Vous n'êtes pas né par hasard. Avant même que quiconque prononce votre nom, Dieu vous connaissait déjà et dès votre naissance. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1h5. Dans cette vidéo, je vous expliquerai la signification biblique de chaque mois de naissance, révélant comment les Écritures décrivent les débuts, l'appel, le caractère et le but de l'année. Vous découvrirez également 5 dates de naissance particulièrement symboliques, présentes dans l'imaginaire chrétien, qui nous ramènent à Jésus-Christ, à l'Évangile et à la fidélité de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je ne dévoilerai ces dates choisies qu'après avoir posé des fondations solides et bibliques pour chaque mois. Voici ce que vous recevrez, clairement et sans détour. Un cheminement dévotionnel mois par mois, ancré dans la Bible et non dans la superstition. Des perspectives spirituelles pratiques pour vous aider à prier, discerner et servir. Une perspective chrétienne respectueuse qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu sur toute étiquette humaine. Une révélation finale de 5 dates de naissance marquantes, souvent associées à un fort symbolisme chrétien, pointant toujours vers la grâce de Dieu, jamais vers le destin. Avertissement respectueux pour notre communauté et pour les politiques de YouTube. Ceci est une réflexion dévotionnelle destinée aux croyants. Il ne s'agit ni d'astrologie, ni de numérologie, ni de voyance, et ne prétend pas prédire l'avenir ni déterminer le salut de qui que ce soit. Votre identité, votre dignité et votre destinée sont fondées sur Jésus-Christ et non sur un calendrier. Tout ce que vous entendrez vise à encourager la prière, l'étude des Écritures et le discipulat dans le respect des enseignements et des traditions de l'Église chrétienne. Si un exemple ou une date vous aide à aimer davantage Dieu, votre prochain, gardez-le. Sinon, laissez-le de côté. Le Christ est au centre. Pourquoi est-ce important? Parce que la formation spirituelle se déroule dans le temps. Dieu nous rencontre au fil des saisons, l'Avent et Noël, le Carême et Pâques, la Pentecôte et le temps ordinaire. La Bible elle-même est structurée autour de jours saints, de fêtes et de rythmes qui fortifient notre cœur. Lire votre mois de naissance à travers le prisme biblique ne détermine pas votre destin. Cela vous invite à prêter attention aux vertus, aux récits et aux prières qui peuvent façonner votre discipulat. Il s'agit d'une attitude spirituelle et non de superstition. Si vous avez déjà ressenti une attirance pour une vertu particulière, le courage, la patience, la miséricorde, la sagesse, ce voyage vous donnera le langage pour la nommer et les Écritures pour la nourrir. De janvier à décembre, j'aborderai des passages bibliques clés, l'histoire chrétienne et des applications spirituelles que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Vous découvrirez des thèmes tels que la création et les nouveaux commencements, la consécration et la pureté, le renouveau et l'obéissance, la résurrection et la libération, le courage et le feu de la Pentecôte, le fondement et la préparation, la sagesse et la plénitude, la transfiguration et la transcendance, l'ordre et la protection, l'humilité et le service, le discernement et l'espérance, et la lumière et la rédemption. Une dernière invitation avant de commencer. Partagez votre mois de naissance dans les commentaires et dites-nous quels passages bibliques ont marqué votre cheminement. Il ne s'agit pas d'étiquette, mais de bâtir une communauté de prière. Si ce contenu vous intéresse, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres réflexions bibliques qui honorent le Christ et l'Église. Janvier n'est pas simplement la première case d'un calendrier. Dans l'imaginaire biblique, le commencement a toujours un poids. Il signale la puissance créatrice de Dieu qui s'infiltre dans le temps. Genèse nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceux qui sont nés en janvier sont sous le signe de la nouvelle création, de la main de Dieu façonnant quelque chose à partir de rien, de la lumière perçant le vide. Votre arrivée en ce mois fait écho à ce rythme divin. Vous n'avez pas été créé pour dériver, mais pour initier, être pionnier, pour apporter la clarté là où règne la confusion. Pensez à la façon dont les Écritures décrivent la puissance des choses premières. La première lumière, la première alliance, le premier homme, Adam. Chaque première n'est pas seulement un point de départ, c'est une déclaration d'ordre, de but et de direction. Naître en janvier, c'est incarner cette impulsion sacrée de l'initiation. Vous portez en vous, non par votre propre mérite, mais par la providence divine, la graine des commencements. Cette graine vous appelle à diriger, à avancer là où d'autres hésitent, à croire en la possibilité là où d'autres ne voient que le chaos. La Bible nous montre que les débuts sont souvent marqués par des épreuves. Adam a porté le poids d'être le premier. Noé a enduré les moqueries en construisant une arche qui allait ouvrir la voie à un nouveau chapitre. Abraham a quitté tout ce qui lui était familier lorsque Dieu lui a murmuré « Va dans le pays que je te montrerai ». De même, les croyants nés en janvier ressentent souvent une impulsion. Abandonner le confort, privilégier la foi à la peur, innover là où personne n'a jamais marché auparavant. Cet esprit pionnier n'est pas de l'arrogance, mais la confiance que Dieu équipe ceux qui l'appellent. Maintenant, réfléchissons à la signification du 1er janvier.
Le tout premier jour de l'année est un symbole universel de renouveau d'une page blanche offerte par le temps. Spirituellement, il reflète les paroles de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Si votre anniversaire tombe ce jour-là, votre vie témoigne de la puissance du Verbe qui fait toutes choses nouvelles. Vous êtes un rappel vivant qu'avec le Christ, chaque commencement est sacré, chaque aube peut être rachetée. Et puis il y a le 6 janvier, célébré par l'Église comme la fête de l'Épiphanie, le jour où les rois mages, guidés par une étoile, trouvèrent l'enfant Jésus. Ce moment est plus qu'un souvenir historique. C'est une révélation. Naître ce jour-là, c'est porter la marque du chercheur de vérité. Tout comme les rois mages ont traversé les déserts pour s'incliner devant la lumière du monde, votre vocation est de poursuivre la vérité même lorsque le chemin est long, même lorsque d'autres se moquent de vous. Et non seulement de chercher la vérité, mais aussi de reconnaître le Christ lorsque vous le trouvez. Ceux qui sont nés en janvier sont souvent dotés de ce que l'Écriture appelle un « esprit endurci », non pas de l'obstination, mais une résilience intérieure qui refuse d'abandonner. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Jean 1h5. Vous êtes ce porteur de lumière, chargé de briller même lorsque les ombres s'allongent. Votre rôle n'est pas seulement de réussir personnellement, mais de guider les autres par l'exemple en leur montrant que le Dieu qui commence est aussi le Dieu qui soutient et qui achève. Si janvier est votre mois, sachez ceci, vous êtes appelé à bien démarrer, à diriger avec fidélité et à persévérer avec force. Chaque défi que vous rencontrez n'est pas le fruit du hasard. Il est permis par Dieu pour vous préparer à la mission qu'il vous a confiée. Et chaque victoire, petite ou grande, n'est pas seulement la vôtre, elle est un signe pour que les autres voient la puissance de Dieu vivante en vous. Février porte en lui un mystère discret mais profond. Contrairement à janvier, avec sa déclaration audacieuse de commencement, février murmure une vérité différente. Dieu valorise le cœur qui écoute, l'esprit qui ressent, l'âme qui se consacre à lui dans la pureté. Au cours du deuxième mois de l'année, nous retrouvons un schéma biblique récurrent, des moments de présentation, de consécration et d'engagement. L'Écriture nous rapporte dans Luc 2h22 que Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus au temple, le présentant au Seigneur comme l'exige la loi. Cet acte, célébré le 2 février en tant que fête de la présentation, était plus qu'une simple cérémonie. C'était une offrande sacrée de Jésus au Père, signe que le Fils de Dieu lui-même embrassait le rythme de la consécration. Si vous êtes né ce mois-là, votre vie reflète cette même vérité. Vous êtes mis à part pour quelque chose de plus grand que vous-même. Les personnes nées en février possèdent souvent une sensibilité d'esprit rare. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais du discernement, la capacité de ressentir ce que les autres ignorent. Tout comme Anne a consacré Samuel à Dieu avant même qu'il ne sache parler, votre existence même murmure ce dévouement. Comme Samuel, vous pouvez sentir la voix de Dieu vous appeler dans le silence de la nuit, vous exhortant à répondre. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3h9. Ce mois a quelque chose de tendre et d'inébranlable. Les croyants nés en février sont doués d'une empathie plus profonde que les mots. Vous voyez la douleur que les autres cachent, vous percevez les fardeaux qui restent inexprimés, et dans ces moments-là, vous devenez le réceptacle du réconfort de Dieu. Les Écritures nous rappellent que le Christ lui-même a été touché par la compassion à maintes reprises, guérissant les malades, nourrissant les affamés, pleurant au tombeau de Lazare. Cette même compassion est au cœur de votre vocation. Porter les autres par la prière, la bonté, la présence, même lorsque le monde les ignore. Mais février nous enseigne aussi la pureté et le sacrifice. Lorsque Marie et Joseph présentèrent Jésus, ils offrirent 2 colombes, le don des aïbles. C'est un rappel frappant que Dieu ne demande pas ce que nous n'avons pas, il demande ce que nous sommes prêts à abandonner. Si vous êtes né ce mois-ci, votre mission de vie implique souvent l'abandon, renoncer à l'orgueil, à la peur ou à des projets personnels afin que le dessein supérieur de Dieu puisse s'épanouir à travers vous. Et considérez ceci. Dans la nature, février est souvent un mois de contraste. L'hiver est encore présent dans de nombreux endroits, mais déjà porteur de la promesse du printemps. Spirituellement, cela reflète la dualité que vous portez en vous. La capacité de vivre en tension entre l'attente et l'action, le silence et la proclamation, le mystère et la clarté. C'est pourquoi on se tourne souvent vers les âmes nées en février pour trouver la sagesse. Vous voyez les deux côtés. Vous réconciliez les contraires. Vous apportez la paix là où d'autres ne voient que conflit. Si février est votre mois, acceptez la vérité. Vous êtes un bâtisseur de ponts. Vous avez été créé pour unir, guérir, servir de médiateur, vous tenir à la brèche là où d'autres s'écarteraient. Votre empathie est votre force. Votre sensibilité est votre arme. Et votre consécration à Dieu est votre bouclier. Comme l'écrit Paul dans 2 Timothée 2h21, celui qui se purifie de tout ce qui est déshonorant sera un instrument pour des œuvres spéciales, sanctifié,
utile au maître et propre à toute bonne œuvre. Février n'est pas synonyme de début grandiose ni de fin triomphale. Il s'agit du milieu sacré, le lieu du dévouement, de la consécration et de la fidélité lorsque personne d'autre ne regarde. Ceux qui sont nés ce mois-ci reflètent cette vérité. Vous êtes appelés à être des intendants fidèles, des guérisseurs discrets et des serviteurs sensibles de l'amour du Christ. Mars porte le pouls du renouveau. C'est le mois où la création elle-même se remet en mouvement, où ce qui semblait enfoui dans le silence commence à percer dans la vie. Dans l'imaginaire biblique, ce rythme de renouveau ne concerne pas seulement la nature, mais l'éveil de l'âme. Naître en Mars, c'est naître sous le signe de l'obéissance qui mène à la transformation, de l'aventure vers l'inconnu lorsque Dieu appelle, et de la découverte de ses promesses par la foi. Pensez à Abraham, appelé à abandonner tout ce qui lui était familier pour suivre une voie qui lui promettait. « Je te montrerai ». Genèse 12h01. Tel est l'esprit de Mars, une sainte inquiétude qui refuse de se contenter de l'existant et recherche plutôt ce que Dieu prépare. Si vous êtes né ce mois-ci, vous ressentez peut-être souvent cet attrait dans votre vie. Un appel à rompre avec les vieux schémas, à prendre un nouveau départ et à croire que Dieu est fidèle même lorsque le chemin à parcourir est incertain. L'un des événements bibliques les plus marquants liés à cette période se trouve dans Genèse 7h11. Le 17e jour du 2e mois, les vannes du ciel s'ouvrirent et le déluge commença à l'époque de Noé. Si ce moment fut celui du jugement, il marqua aussi le début d'un renouveau mondial. Grâce à l'obéissance de Noé, l'humanité reçut une nouvelle chance. Si votre anniversaire tombe à cette période, cela vous rappelle que votre vie témoigne de la seconde chance, de la résilience et de la force de prendre un nouveau départ sous la protection de Dieu. Comme Noé, vous êtes peut-être appelé à construire quelque chose dont d'autres se moquent, mais votre obéissance est ce qui assure la préservation de la vie et de l'espoir pour les générations futures. Mars porte également le mystère de l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, lui annonçant qu'elle porterait le Sauveur du monde. Lucas 26-28. La date traditionnellement commémorée est le 25 mars, un jour de profonde obéissance. Marie ne comprenait pas tout à fait, mais elle répondit avec foi. « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Luc 1h38. Si vous êtes né ce jour-là, ou même ce mois-ci, vous partagez cet héritage spirituel d'obéissance qui ouvre la porte à la réalisation des promesses de Dieu. Votre « oui » à Dieu n'a peut-être pas toujours de sens aux yeux des humains, mais il a le pouvoir d'engendrer des miracles. Les personnes nées en Mars sont souvent marquées par un don de curiosité et d'expression. Vous posez des questions que les autres ont trop peur de poser. Vous avez soif de sagesse, non pas superficielle, mais profonde et éternelle. Il ne s'agit pas de doute, mais de ce genre de questionnement sacré qui conduit à une foi plus forte, celle que le Christ lui-même a honorée en Thomas lorsqu'il a invité à toucher ses plaies. Votre curiosité fait de vous un chercheur de vérité, et vos paroles ont souvent le pouvoir d'amener les autres à Dieu. L'apôtre Paul a écrit un jour, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu qui apporte le salut à quiconque croit. » Romains 1h16. Si Mars est votre mois, vous ressentez probablement ce même feu intérieur, l'audace de parler, de partager, de communiquer la vérité de Dieu, même lorsque les autres restent silencieux. Votre voix n'est pas seulement la vôtre, elle peut être un canal de l'esprit, apportant la vie là où règne le désespoir. Mais le renouveau exige toujours du courage. Ceux qui sont nés en Mars ne sont pas épargnés par les tempêtes. En fait, vous avez souvent l'impression que Dieu vous conduit dans des eaux que d'autres craignent de fouler. Pourtant, le même Dieu qui a soutenu Noé, qui a guidé Abraham et qui a couvert Marie de son ombre est le Dieu qui vous soutient. Votre histoire est celle de l'obéissance dans l'incertitude, du renouveau après les épreuves et de la découverte par la foi. Si Mars est votre mois, votre vocation est claire. Être témoin du renouveau de Dieu, incarner le courage de l'obéissance et guider les autres vers la découverte de ses promesses. Votre vie est la preuve que lorsque Dieu appelle et que vous répondez, quelque chose de nouveau naît toujours, non seulement en vous, mais en tous ceux qui sont touchés par votre obéissance. Avril est imprégné du langage du sacrifice, de l'attente et de la victoire. En ce mois, l'Église commémore les événements les plus marquants de l'histoire humaine, la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Naître en avril, c'est porter au plus profond de son âme le souvenir de ces mystères sacrés. C'est vivre à l'ombre de la croix, mais aussi rayonner de l'espérance du tombeau vide. Votre histoire, que vous en soyez conscient ou non, fait écho à la vérité selon laquelle les fins en Dieu ne sont jamais définitives. Elles sont des portes vers des commencements plus grands. Pensez au jeudi saint, la nuit de la dernière scène. Jésus savait que son heure était venue. Dans un monde dominé par le pouvoir, il a redéfini la grandeur par l'humilité et le service. « Ceci est mon corps, donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Luc 22, 19-20.
Si avril est votre mois, votre vie est marquée par ce même appel. Donner, se déverser, servir avec amour, même si cela vous coûte quelque chose. Les personnes nées en avril ressentent souvent en elles la capacité de se sacrifier pour les autres, de privilégier la compassion à la reconnaissance et de valoriser les choses éternelles plutôt que les récompenses temporaires. Puis vient le vendredi saint, lorsque le Christ a porté le poids du péché sur ses épaules. De l'extérieur, cela ressemblait à un échec, une fin, une défaite. Pourtant, sous cette apparente perte se cachait la plus grande de toutes les victoires. Ceux qui sont nés en avril portent souvent ce paradoxe dans leur vie. Ils connaissent la souffrance, mais ils savent aussi que la souffrance n'est jamais vaine entre les mains de Dieu. Comme le Christ sur la croix, vous pouvez traverser des moments qui semblent être une fin, mais votre esprit est programmé pour l'espoir de la résurrection. Vous vous relevez, et chaque fois que vous le faites, vous rappelez au monde que les promesses de Dieu ne peuvent être enterrées. Le samedi saint est un jour de silence, d'attente dans l'ombre, de confiance en Dieu quand tout semble immobile. Cette attente n'est pas passive, c'est une espérance active. Les croyants nés en avril incarnent souvent cette patience sacrée. Vous comprenez que le silence ne signifie pas l'abandon. Cela signifie que Dieu œuvre sous la surface, préparant l'aube de la résurrection. Votre capacité à garder espoir dans les moments sombres fait de vous une source de force tranquille pour ceux qui sont tentés d'abandonner. Et puis vient le battement de cœur d'avril, le dimanche de Pâques. La pierre roulée, les anges déclarant « Il n'est plus ici, il est ressuscité ». Luc 24h6. Ceux qui sont nés en avril vivent avec cette même énergie de résurrection. Vous pouvez être abattu, mais vous ne resterez pas abattu. Votre vie témoigne que la joie succède au chagrin, la lumière aux ténèbres et la victoire aux épreuves. Quand d'autres voient la défaite, vous voyez la possibilité d'une vie nouvelle, car l'Esprit du Christ ressuscité est vivant en vous. Avril est également lié à l'histoire de Pâques, la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Exode 14 nous raconte l'histoire de Moïse tendant la main, la mer s'ouvrant et le peuple de Dieu marchant à sec entre des murs d'eau. Cette image n'est pas seulement historique, c'est une prophétie pour votre vie. Naître en avril, c'est porter l'esprit de délivrance, savoir qu'aucune chaîne n'est incassable, aucune captivité trop forte, aucun obstacle trop grand lorsque Dieu est à vos côtés. Comme Israël traversant la mer, votre vie proclame que la liberté est possible. Si avril est votre mois, votre vocation est rayonnante. Vous êtes un témoin de la résurrection, un porteur de libération et un rappel vivant de la renaissance spirituelle. Vous êtes né pour clore les chapitres avec grâce, pour en aborder de nouveaux avec audace et pour guider les autres à travers ce même passage. En vous élevant, vous enseignez aux autres à s'élever. En espérant, vous leur donnez le courage d'espérer. Et en aimant, vous reflétez l'amour désintéressé du Christ qui a donné sa vie pour que tous puissent vivre, mais s'épanouit comme un jardin en pleine floraison. La nature déborde de couleurs, de parfums et d'harmonie. Et de la même manière, ce mois reflète une âme empreinte de courage, de grâce et d'inspiration divine. Naître en mai, c'est porter en soi le rythme de la beauté de la création et l'étincelle de l'Esprit de Dieu qui transforme des vies ordinaires en témoignages de foi. Votre existence même témoigne de la vérité selon laquelle la gloire de Dieu peut se révéler à la fois dans la force et la douceur, dans la victoire et dans l'harmonie. L'un des thèmes bibliques les plus puissants liés au mois de mai est l'histoire de David et Goliath. Le 5 mai, l'Église commémore souvent cette extraordinaire histoire de courage. David, un jeune berger armé d'une fronde et de pierres, se tenait devant un géant imposant. Pourtant, la confiance de David ne reposait pas sur les armes ni sur l'armure, mais sur le Seigneur. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. 1 Samuel 17h37. Si vous êtes né en mai, votre vie reflète peut-être ce même esprit. Le courage d'affronter les obstacles, non par peur, mais par foi. Vous n'avez pas été créé pour reculer devant les géants de la vie. Vous avez été créé pour tenir bon, confiant que Dieu combat pour vous. Décembre est un mois empreint d'émerveillement. C'est le moment où l'Église lève les yeux vers le plus grand mystère de tous, Dieu devenu homme. Naître en décembre, c'est porter en soi l'écho de l'incarnation et de la rédemption, car votre mois de naissance est à jamais lié à la naissance du Christ, la lumière qui a brisé les ténèbres. Au cœur du mois de décembre se trouve le 25 décembre, jour où les chrétiens du monde entier célèbrent la venue du Sauveur. Les paroles de l'ange au berger résonnent encore. Soyez sans crainte. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera la source d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né. C'est le Messie, le Seigneur. Luc 2, 10-11. Si vous êtes né ce jour-là, ou durant ce mois sacré, votre vie porte ce même message de joie, de lumière et d'espoir. Vous nous rappelez que Dieu tient ses promesses et que son amour est assez fort pour atteindre les profondeurs de l'existence humaine.
Les âmes nées en décembre incarnent souvent la générosité et le service. Tout comme le Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, votre esprit est porté au don. Vous trouvez la joie non pas dans ce que vous recueillez, mais dans ce que vous partagez. Chaque acte de bonté que vous accomplissez est comme un petit reflet du don de l'enfant Jésus à l'humanité. Cette générosité n'est pas une faiblesse, mais une force, car elle jaillit d'un cœur qui sait que la véritable abondance vient de Dieu. Ce mois-ci est aussi celui de la lumière dans les ténèbres. Dans de nombreuses régions du monde, décembre apporte de longues nuits, mais au cours de ces nuits, les lumières brillent plus intensément. Bougies, étoiles, la flamme de l'Avent. Spirituellement, cela reflète votre vocation. Si vous êtes né en décembre, vous êtes souvent placé dans des situations où les ombres semblent pesantes. Et pourtant, comme l'étoile au-dessus de Bethléem, votre présence est porteuse d'espoir. Votre mission est de rappeler au monde que les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière du Christ. Les prophéties donnent également du sens au mois de décembre. Ésaïe 9:6 proclame « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Si c'est votre moi, cette prophétie planera sur votre vie. Vous êtes appelés à refléter la paix du Christ, à conseiller avec sagesse et à être un phare de stabilité lorsque d'autres vacillent. Décembre nous met également dans une posture d'attente. L'Avent, les semaines précédant Noël, est une période d'attente pleine d'espoir, confiant que Dieu accomplit ses promesses. Les croyants nés en décembre portent souvent ce même esprit d'attente. Vous vivez avec un espoir naturel, même dans les épreuves. Vous ne voyez peut-être pas toujours l'issue, mais au fond de vous, vous savez, Dieu vous assistera. Cet espoir est contagieux, fortifiant ceux qui, autour de vous, sont tentés par le désespoir. Si décembre est votre mois, votre mission est rayonnante. Vivre comme un porteur de lumière, faisant briller l'espoir dans les ténèbres. Incarner la générosité et le service, reflétant l'amour désintéressé du Christ. Proclamer la fidélité de Dieu, rappelant au monde qu'il tient toujours ses promesses. Entretenir l'esprit d'attente, orientant les cœurs vers la joie de la rédemption. Votre vie est liée à l'histoire de Noël elle-même, l'histoire du ciel touchant la terre, du Verbe éternel incarné, du salut entrant dans le monde non pas avec des armées, mais avec un enfant dans une crèche. Naître en décembre, c'est porter cette vérité partout où l'on va. Le Christ est avec nous. Emmanuel, la lumière du monde. Ces réflexions se veulent un cheminement spirituel. Elles ne relèvent ni de l'astrologie, ni de la numérologie, ni de la superstition. Votre salut et votre identité ne dépendent ni du jour ni du mois de votre naissance, mais de la grâce de Jésus-Christ. Nous avons exploré ici des méditations spirituelles, des rappels de la façon dont Dieu peut parler à travers les saisons et les symboles pour fortifier notre cheminement de foi. Accrochez-vous fermement aux Écritures, accrochez-vous au Christ et laissez le Saint-Esprit guider votre vie par-dessus tout. Si ce message vous a touché, je vous invite dès maintenant à laisser un commentaire avec votre mois ou date de naissance et partagez si vous vous êtes identifié à sa signification biblique. Construisons une communauté de foi et d'encouragement. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres réflexions bibliques inspirantes et inspirantes. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher de la parole de Dieu. Et ne partez pas tout de suite. Une autre vidéo vous attend sur votre écran, qui explore encore plus en profondeur la façon dont Dieu parle à travers les signes et les saisons. Cliquez dessus maintenant et poursuivez ce chemin de foi avec nous. Que Dieu vous bénisse, que sa lumière guide votre chemin et que vous vous souveniez toujours. Votre naissance, votre vie, votre existence même font partie de son plan parfait.